Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler de la notion d'intention appliquée au SEO, au référencement. La notion d'intention, elle est super importante et c'est, il me semble, une des grandes raisons, j'ai envie de dire 90% des personnes qui se mettent au référencement se plantent parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'attendent en fait les utilisateurs. On va le voir dans quelques secondes. Alors vous le savez, moi j'aime beaucoup le SEO. C'est un levier parmi tant d'autres, hein, qui a ses avantages et ses inconvénients. Je ne dis pas que vous devriez forcément vous mettre au SEO. Dans un monde idéal, vous devriez être sur, tous les leviers, mais on n'est pas dans la possibilité de se démultiplier, donc il faut choisir. Mais effectivement, le SEO a des qualités. Première qualité, c'est que c'est un levier pérenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça met beaucoup de temps à grandir. Vous n'allez pas passer de 0 à 50 000 visiteurs par mois en quelques mois. Ça va prendre du temps. Mais par contre, une fois que vous partez en vacances, 2-3 mois, l'énergie que vous avez mis, dans votre stratégie SEO elle ne décroît pas, en tout cas pas tout de suite et ça peut mettre, 6 mois, 1 an et demi avant vraiment de voir des signes de, ralentissement. Donc c'est plutôt, un levier de prospection que je trouve, assez sécurisant parce que ça veut dire que, si vous avez un coup de moins bien sur les autres leviers, le SEO, il va être toujours une sorte de tapis d'amortissement et c'est assez intéressant. En période Covid, honnêtement, les autres leviers marchaient plus parce que tout le monde était un petit peu bloqué dans sa tête. Bah, moi, j'avais quand même mes, 50-100 000 visiteurs par mois sur mon site et ça générait des leads et ça générait des prospects et ça générait des clients. Donc voilà, je ne dis pas que, il y a obligation de faire du SEO. Si, pour vous, ce qui fonctionne, c'est, voilà, je vous ai mis un screen à l'écran, c'est, le social selling, le réseautage, la recommandation, la prospection classique, le cold email, donc la prospection à froid par email. Si c'est, l'achat de prospects qui fonctionne, faut le faire, en fait. Tous ces leviers, ils sont complémentaires. Pareil, si je compare, le SEO avec, d'autres leviers comme par exemple, je sais pas, YouTube, le SEO, il va être un petit peu moins bien parce que, on voit pas votre tête, on voit pas, voilà, on voit pas votre tête en tant qu'expert, j'ai envie de dire, si vous êtes consultant, coach, formateur, mais on voit pas aussi votre tête en tant qu'entreprise et parfois le visuel, en tout cas pour certaines personnes, c'est super utile en fait pour faire son choix. Donc tous ces leviers-là, ils sont, complémentaires et je sais pas ce que je préfère entre 100 000 visiteurs par mois, sur mon site et je sais pas, 100 000 vues sur YouTube sur mes vidéos. Voilà, effectivement sur YouTube, je peux mettre un call to action à la fin de mes vidéos et dire, «Achetez, ma formation» ou «Passez, un coup de fil avec mon équipe commerciale». Forcément, ça aura peut-être plus d'impact qu'un contenu, de type blog ou une page produit où il faut lire et les gens vont pas forcément, aller au bout et tout de suite s'engager. Mais c'est mon dernier point avant qu'on passe vraiment, à ce que je voulais vous dire sur la notion d'intention dans le SEO, c'est que, oui, les gens vont regarder une vidéo, ils vont peut-être pas non plus aller au bout et ils vont pas forcément cliquer sur ce que vous avez mis dans la description de la vidéo. Par exemple, ils vont pas forcément suivre votre call to action, alors qu'effectivement dans le SEO, il y a l'opportunité de mettre quelques petites pop-up bien placées et de collecter assez rapidement des emails. Donc voilà, à sous-peser tout ça. Et donc j'en viens à mon sujet principal, c'est la notion d'intention dans le SEO, dans le référencement, que je trouve, les entrepreneurs que j'ai parfois en coaching, j'ai envie de dire 90 ils passent complètement à côté de ce qui est vraiment attendu et par Google et par les utilisateurs. Si vous êtes vous-même, expert, SEO, voilà, ce que je vais vous raconter, ça va pas vous parler, hein. Mais si vous démarrez cet aspect-là, il est super important. Donc un exemple concret, si je tape trafic, par exemple, moi je suis, une agence, de création de sites internet, ou création de trafic, pour les entreprises. Ah, je me dis: «Tiens, ça serait super d'être référencé sur le mot trafic». Bah ouais, il doit y avoir des milliers de personnes qui tapent ça, chaque mois. Sauf que vous voyez à l'écran, j'ai tapé trafic et là en fait Google
à travers ses algorithmes, à travers, les réactions des utilisateurs, quand le mot-clé est tapé, dans le moteur de recherche, et ben Google, il comprend qu'en fait, je ne cherche pas à générer du trafic vers un site internet quand je tape juste le mot trafic. En fait, je cherche, disons que 98 des gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'état du trafic, le trafic routier. Et du coup, qu'est-ce qu'il me présente? Eh ben, il me présente une carte routière de l'état de Bordeaux, vu que moi je suis, situé à Bordeaux. Et puis derrière, des contenus, infotrafic, bison futé, et cetera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot-clé trafic, bah, il est pas intéressant en vrai. Il est pas intéressant parce que l'intention derrière, elle est pas bonne. Inversement, si je mets générer trafic, bah là, Google, en fait, le simple fait d'avoir ajouté un verbe, il comprend en fait que c'est plus du trafic routier, dont on parle, mais bien, de la génération de trafic pour un site internet. Et d'ailleurs, le premier, Scroll Agence No Code, eh bien, c'est un tutoriel sur comment générer du trafic. Donc ce qu'il comprend, c'est que derrière ce mot-clé, je cherche de l'information avec sous-entendu comment. Comment générer du trafic. Qu'est-ce qu'il me donne après? Wix, site W, je connais pas, Coder, Hostinger, Audrey Tips, voilà. En gros, SM Juice. En gros, il y a que des tutoriels pour générer du trafic. Et tiens, c'est intéressant. Il se dit, là, ce que les gens attendent, c'est un contenu texte. Mais bon, voilà, si au bout du 6e, 7e résultat, j'ai toujours pas eu un clic, je vais proposer de la vidéo. C'est ce qu'il comprend en fait de la requête. Et ça, Google, il le comprend pas parce qu'il y a un gars qui appuie sur un bouton et qui dit ah non, ça c'est une requête informationnelle, ça c'est une requête commerciale. Non, c'est juste que avec ses algorithmes, bah en fait, il voit ce qui clique et ce qui clique pas, et du coup il optimise en permanence. Un deuxième exemple. Maintenant, je tape robe de mariée. Donc la générer trafic, c'était plus pour mon site web marketing conseil. Mais comme j'ai, aussi une marque de robes de mariée, avec ma femme, vous le savez maintenant, bah, je teste robe de mariée. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais avoir des pubs, mais des pubs pour des produits. Donc là, ce qu'il comprend, c'est pas, comment choisir sa robe de mariée, c'est, qu'est-ce qu'il y a comme robe de mariée sur le marché, quoi, en gros. C'est, une femme, ou peut-être un homme d'ailleurs, qui cherche les styles de robes de mariée qui existent, et ce qu'il veut, c'est des produits. Donc là, sur une requête comme ça, vous pourrez pas, vous positionner avec des tutoriels. Qu'est-ce que j'ai derrière? Pronovias, donc un gros acteur du marché, et donc c'est une boutique, jolie, robe de mariée, bah, c'est pareil. Ensuite, des photos avec la mariée parisienne qui est, soit un blog, soit, bah, non, c'est une boutique aussi, une robe de mariée de 1600. Ah voilà. Ensuite, là, on a le premier site un peu généraliste, mariage.net, qui là va vous proposer, bah, tous les prestataires qui sont inscrits sur cet annuaire. Mais en gros, on reste quand même sur une démarche très commerciale, et donc il y a pas moyen de se placer avec un tutoriel. Autre exemple, si je tape maintenant robe de mariée Bordeaux, donc j'ajoute une notion, locale, et ben là, ce que je vais avoir, c'est pas, des typologies, des listes de robes ou de modèles, c'est, bah, les boutiques en fait qui sont, présentes, à côté de chez moi. Donc d'ailleurs il y a ma boutique qui est là. Et du coup, bah, il me présente les différentes boutiques qui sont locales, et puis après, ça c'est mon site, éventuellement des marques qui sont connues dans la région, ou, des listes de boutiques, mais en tout cas, on est vraiment dans une requête locale. Ensuite, autre exemple avec, le mot conseil. On se dit: «Waouh, trop bien, je fais du conseil, en management», par exemple. Si je suis sur, 1er sur conseil, bah, je vais être millionnaire. Sauf que conseil, en vrai, bah, c'est ce qui est attendu, c'est tellement, vague, que ce qui est attendu, c'est une définition. Donc c'est ce que nous donne, Google. Conseil non masculin, opinion donnée à quelqu'un, et cetera. Larousse, Centre national des ressources textuelles et lexicales, Wikipédia. Donc voilà, il va me donner essentiellement des définitions. Éventuellement, si j'avais mis, conseil, je sais pas, consulting, j'aurais peut-être pu avoir, Wikipédia justement. Tac, est-ce que consulting, OK, là c'est un tutoriel qui dit
qui définit ce qu'est le consulting. Pareil ici et voilà, société de conseil avec Wikipédia. Mais on reste quand même sur de la définition. Alors que si je rajoute un mot-clé, alors je dis pas que vous devez essayer de vous positionner sur conseil en management si vous faites du conseil en management, enfin ça devrait être un graal pour vous, mais je sais pas si c'est a priorisé. En tout cas, on a des choses différentes. Déjà, ok, on a une définition, mais elle est en fiche sur le côté, donc c'est en mode si les résultats sont pas satisfaisants, bah quand même je vais lui donner un petit Wikipédia comme ça, je suis sûr que j'ai un peu de pertinence. Une pub, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que, c'est un mot-clé qui commence à être bankable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent de l'argent tous les mois pour apparaître ici. Donc si c'était un puits percé, un seau percé, ils mettraient pas, de l'argent, en fait. Ils mettraient de l'argent sur, conseil management, hôpitaux, conseil management, trésorerie, enfin un truc un peu plus précis où ils sont sûrs de faire de l'argent. Là, apparemment, sur conseil management, il y a au moins une entreprise qui s'est dit: «Bah, ça vaut le coup». Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une, requête qui, si vous n'êtes pas, en sponsorisé et que vous êtes juste après, eh bien, potentiellement, elle peut payer. Par contre, bah, qu'est-ce qu'on retrouve dans les résultats? C'est des choses assez généralistes. Kern Info, bon courage pour les déloger, c'est assez connu comme site, je sais plus ce qu'ils font, mais c'est peut-être même un cabinet de conseil, mais voilà, ils sont assez bien, ils ont une grosse autorité. Qu'est-ce que le conseil? Donc on reste un peu dans la définition, les métiers du conseil, donc on reste dans des présentations et maintenant si je fais conseil management transition et ben là, on va avoir beaucoup de pubs, 3. Donc c'est que là, c'est très bankable. Morgan Phillips, Reactive Executive, Portageo. Et puis derrière, par contre, on va avoir des pages les mieux référencées. Et là, ça commence à être intéressant. Tiens, une liste de cabinets de management en transition. Lui, il est malin. Voilà, donc on peut aller, plus on va nicher, plus on va pouvoir essayer de prendre des places de manière assez facile, c'est jamais, complètement facile, mais on va, déjà il y a un intérêt à le faire et ça va être plus simple, on va dire, de produire les contenus qui vont bien en face. Allez, un dernier exemple, trouver client. On se dit: «Waouh, trop bien, ça je veux à fond, être référencé». Bah, là pareil, j'ai 3 personnes, 3 entreprises qui font de la pub. Casperio qui est un outil de pour trouver des prospects à travers, LinkedIn notamment et envoyer des emails ensuite, trouver leurs contacts, notamment téléphone et email. Oliver List qui est, un outil, d'ailleurs c'est des gens que je connais qui sont très sympathiques, qui va aller chercher des prospects pour vous et vous trouver des rendez-vous et vous payez les rendez-vous à la performance. C'est entre 100 et 250 euros de mémoire. Et puis Junto, bah, c'est marrant, c'est un partenaire. Lui, c'est une grosse agence qui fait beaucoup de choses. Il fait du SEO, il fait de la génération de leads, il fait la génération de trafic. Bref, il est sur tous les réseaux sociaux aussi. Il est un peu sur tous les leviers marketing. Il y a même une quatrième pub. Donc vous voyez que là, on est dans un truc où il y a de la compète. Par contre, effectivement, on a vraiment des tutoriels après. Donc ça peut être, mangeable, ça peut être, heu attaquable. Même si HubSpot, c'est un très gros acteur, donc gros site et l'article en plus il est récent donc voilà, compliqué de prendre sa place mais voilà, il y a du tutoriel derrière donc il faut comprendre cette intention pour pouvoir pondre le bon contenu derrière. Et là, si je, niche encore plus, donc trouver client B2B, donc je vais toujours avoir de la pub, forcément, plus on niche, plus c'est intéressant et là aussi, je vais pouvoir faire des contenus encore plus nichés, trouver client B2B qui ont encore plus de chances d'être prenables parce que forcément, il y a moins de compètes. Tiens, c'est moi ça et du coup, c'est intéressant parce que le ratio, effort, résultat, il est moins compliqué, il est plus intéressant que, sur, truc hyper dur à prendre comme, consulting, voilà. Où là, vous avez quasiment aucune chance, même avec un article de malade. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est, comprendre l'intention, c'est la base. Et vous pouvez pas dire: «Bah, non, mais moi j'ai déjà fait des contenus sur ce mot-clé-là, je comprends pas, je suis 52e». Bah, c'est un peu logique aussi, si vous n'avez pas les bons contenus, de la bonne taille, avec, le bon niveau de qualité et une compréhension de l'intention et ben, vous avez tout simplement aucune chance et on le sait, hein, le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est sur la deuxième page de Google.
grosse blague de référenceur depuis, 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas en top 1, 2, 3, éventuellement 4, en vrai, vous allez récolter des clopinettes, vous allez récolter des miettes en termes de clics. Voilà, dites-moi, dans la vidéo, sous la vidéo, si ça vous parle, si ça vous intéresse, s'il y a des sujets aussi que vous voulez aborder dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, et puis de vous abonner à la chaîne. Voilà, à très vite.